Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma randonnée à Fontainebleau. Je vous laisse en très bonne compagnie. D'abord, je tiens à préciser que je fais cette vidéo car j'ai été totalement sous le charme de cette randonnée. Personnellement, j'habite seulement à 1h30 de Fontainebleau, mais je n'y avais jamais mis les pieds. Bah oui, j'imaginais que c'était une simple forêt. Mais voilà que la forêt de Fontainebleau a deux particularités. Ses nombreux points de vue, nous en avons monté 4 en tout, et à chaque fois, la vue est entièrement dégagée, juste à couper le souffle. La deuxième réside dans ses nombreux rochers, tous plus beaux les uns que les autres, et parfois aux formes insolites. Je vous préviens, selon les chemins que vous décidez de suivre, il vaut mieux être à l'aise avec les acrobaties, les escalades de rochers, et de ne pas vous encombrer avec un sac à dos trop lourd. Bien sûr, il y a énormément de chemins et de passages plus centraux qui sont beaucoup plus accessibles. Et nous voilà arrivés au deuxième point de vue, juste incroyable. Alors je vous précise également que je fais tous mes itinéraires grâce à l'application Komoot. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille fortement de la télécharger. Vous pouvez créer tous vos itinéraires, que ce soit itinéraire en rando ou plutôt à vélo. Même choisir le mode VTT ou plutôt vélo sur route. Absolument tout est possible grâce à la communauté. C'est-à-dire que tous les utilisateurs vont pouvoir mettre leurs points incontournables, les points de vue, mais également les parcours qu'ils auront réalisés. Et vous pouvez tout simplement les dupliquer et les adapter à vos envies. Je vous mets mon lien en barre d'infos et vous pouvez ainsi retrouver tous les itinéraires de l'ensemble des vidéos que je réaliserai sur cette chaîne. Nous voilà arrivés sur une immense mer de sable au cœur de la forêt de pins, appelée aussi le sable du cul du chien. Cette étendue de sable nous fait simplement voyager et permet de se dépayser, surtout en cette période où on a tous besoin. Il y a 30 millions d'années, on trouvait un océan d'eau chaude qui déposa du quartz et par la suite se fut désagrégé en sable. J'ai particulièrement hâte d'y revenir cet été. Et voilà la pause de snack, le plus important. Personnellement, lorsque je fais des randos à pied ou des randos vélo, c'est-à-dire de plusieurs heures, en partant du matin, je préfère uniquement prendre un snack avec un fruit, une boisson sucrée et une barre de céréales. C'est mon choix personnel, mais ça évite en fait tout simplement d'avoir le ventre plein, quitte à prendre mon déjeuner uniquement vers 15-16 heures. Malheureusement, je n'ai filmé que les passages assez lisses, et pour tout simplement des raisons de stabilisation, mais aussi pour ma propre sécurité, et d'avoir les mains libres. Il aurait fallu que j'achète un harnais de fixation poitrine, pour tout simplement avoir les mains libres lorsque je randonnais, mais surtout crapahuter dans les rochers. D'habitude, il faut savoir que ma caméra est tout simplement fixée sur le guidon de mon vélo. En tout, nous avions donc marché 3h15, et 3h15 avec de nombreuses pauses. Je pense qu'en tout, nous avons marché plus de 5 heures. Mais chaque point de vue est juste incroyable. On avait besoin de souffler, de respirer et d'apprécier le moment. Quitte à raccourcir du coup le chemin de plusieurs kilomètres. J'espère vous avoir convaincu de venir randonner ou juste balader. Pourquoi pas profiter de la plage à la forêt de Fontainebleau, et je vous laisse sur ce dernier point de vue.